Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. L'école des pupilles de l'air à Montbonneau sous le choc après le drame qui a coûté la vie à 2 de ses élèves le week-end dernier. Le petit avion à bord duquel ses pupins de première et terminale, un garçon et une fille, avaient pris place est allé percuter une montagne dans le secteur du Pas de la Coche en Belledonne. Leur institutrice est également décédée. Ils participaient à une sortie découverte dans le cadre du brevet d'initiation à l'aéronautique et avaient décollé de l'aérodrome du Versou. Une cellule psychologique a été mise en place à l'école des pupilles de l'air. Une enquête est en cours. Pokémon Go et le porno devront-ils se passer de la 5G ? Éric Piolle, qui avait ironisé sur l'utilité réelle de cette fréquence, fait partie de la soixantaine d'élus signataires d'une tribune publiée par le journal du dimanche demandant un moratoire sur la 5G au moins jusqu'à l'été 2021. L'État prévoit d'attribuer les fréquences 5G aux opérateurs téléphoniques dès ce mois de septembre. Comme Michel Rubirola, maire de Marseille, ou Grégory Doucet, maire de Lyon, le maire de Grenoble demande une étude d'impact climatique et environnementale et une consultation publique préalable. En Isère, les maires de Saint-Égrève, Champagné et Champs-sur-Drac, ainsi que le sénateur Guillaume Gontard ont également signé cette tribune. Avant le maillot jaune, ce sont les gilets jaunes qui faisaient leur retour dans la capitale des Alpes samedi. Mais 7 mois après la dernière manifestation pour la défense du pouvoir d'achat et plus de justice sociale, ce n'était pas la foule des grands jours. Qu'importe, les plus motivés étaient là. Partout en France, les gilets jaunes ressortent et montrent qu'on était là, puisque les conditions de notre colère n'ont pas bougé depuis le début du mouvement. Distribuer 100 milliards à l'industrie, etc., il n'y a pas besoin de débattre non plus. Voilà. Par contre, quand il s'agit de redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs, là c'est une autre paire de manches, quoi. Nous on se bat pour la justice sociale, pour la justice fiscale, pour que les gens qui sont dans la pauvreté ne le soient plus et des moyens suffisants de vivre. Et c'était la semaine de la remise en selle des revendications avec une nouvelle manifestation. Jeudi, plusieurs syndicats avaient appelé à une journée de mobilisation contre le plan de relance du gouvernement, jugé avantageux seulement pour les patrons. À Grenoble, le cortège a réuni environ 1500 personnes de la place de la Gare à l'anneau de vitesse. Remise en selle aussi et surtout pour les coureurs du Tour de France. Le département a vu la vie en jaune pendant plusieurs jours. Après une journée de repos lundi, les choses sérieuses ont pu commencer avec ce mardi, une étape 100% iséroise entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans. 164 km au cours desquels les coureurs ont rapidement traversé la ville de Voiron. C'est un honneur, c'est un plaisir d'avoir le Tour de France qui passe dans Voiron. Donc un 15 septembre au lieu d'un 14 juillet, ça aurait été beau aussi en juillet. On attend avec impatience l'arrivée des coureurs, de la caravane qui devrait arriver sous peu. Et voilà, il fait beau, les gens sont présents. C'est un plaisir, c'est un honneur. Et l'un des temps forts, c'était bien sûr l'arrivée au col de Porte, col de catégorie 2. Un passage annoncé, crise sanitaire oblige, à huis clos avec quand même quelques spectateurs. Le lendemain, les coureurs ont traversé la capitale des Alpes, première métropole cyclable de France. Grenoble a donné le coup d'envoi de la 17e étape du Tour de France à la mi-journée en direction de Méribel en Savoie. Dans ce contexte de distanciation sociale, la question était de savoir si les spectateurs seraient au rendez-vous sur le parcours du centre-ville. La réponse est oui. Ils ont pu voir ce que les téléspectateurs de France Télévisions ont peut-être raté, la chaîne préférant diffuser à ce moment une revue de presse et un reportage sur les bouquetins. Et pour l'événement, la participation du téléphérique de la Bastille était de mise. Il a suffi de quelques cordistes avec un petit vélo dans la tête pour mettre en scène la performance et habiller les bulles préférées des Grenoblois. On espère faire un peu le buzz avec cette image qui j'espère restera dans les mémoires où ça allie le téléphérique qui est l'emblème de Grenoble, le cyclisme, le Tour de France et cet effet waouh quand les gens, le public regardera en même temps le peloton passer sous les bulles. Une semaine haute en couleurs, après le passage du maillot jaune en Isère, le passage en zone rouge du département. Avec 87 cas pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte de circulation de la Covid-19 vient d'être dépassé en Isère et le nombre de cas contacts est en augmentation sensible. Le préfet Lionel Beffre a donc pris de nouvelles mesures et élargi la zone dans laquelle le masque est obligatoire pour les piétons, toujours à partir de 11 ans. Elle s'étend depuis jeudi 7h à une grande partie de la ville, y compris
les grands boulevards, le boulevard Clémenceau, le quartier Saint-Bruno, Europol et toujours au site de la Bastille. Au dehors de ces zones, le masque est également obligatoire aux zones d'attente des transports collectifs et aux rassemblements sur la voie publique de plus de 500 personnes. Le préfet souligne qu'il serait également prudent dans les prochaines semaines d'annuler ou de réduire le cercle des participants d'événements familiaux ou festifs à 10 personnes maximum. Eux n'étaient pas 10 mais 119, télécommande à la main à Alpexpo. 2 mois après la difficile élection de Christophe Ferrari à la tête de la métropole, il était temps d'élire ses vice-présidents. Mais les rancœurs ne sont toujours pas effacées et les résultats se sont largement fait attendre après de nombreuses suspensions de séances et de longs débats entre écologistes, socialistes, communistes et maires de petites communes. Et oui, il y a eu une crise politique, mais personne ne peut le nier. En tout cas, moi, je ne vais pas la nier. Tout le monde l'a vu, donc il faut arrêter de prendre les gens pour des ânes. Ils savent voir, ils savent comprendre. Après, nous devons dépasser ce que nous sommes, d'abord pour nos sensibilités politiques et pour le territoire.